Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Ça fait un petit moment qu'on avait fait un qui vient vers vous. Alors, on va y aller. On va faire de maintenant. Nous sommes le 18 avril. À la fin du mois, on va aller voir les énergies amoureuses qui sont dans vos parages. Comme d'habitude, on va faire signe par signe. On va commencer par les béliers. On finira par les poissons. Et on va essayer de canaliser les énergies pour savoir comment bien recevoir. Si vous êtes célibataire, si vous avez quelqu'un dans votre tête, que rien n'est encore officialisé, comment bien prendre les choses. J'utilise le Shadowscape et on rajoutera une carte de notre très joli oracle Mirette que j'ai reçu aujourd'hui. Pour aller préciser cette personne qui est en face de vous. Je l'ai reçu hier, cet oracle. Alors, on le découvre ensemble. Il est très joli. Il fait des peintures de la Renaissance. Je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo d'aujourd'hui où j'ai fait sa présentation. On va aller voir la façon dont il nous parle et comment il se couple avec cette personne qui vient vers vous. On va commencer par les béliers. Les béliers, qui vient vers les béliers pour ces 2 prochaines semaines, on va dire de maintenant à fin avril. Qui est cette personne? Comment la reconnaître? Allons voir. 9 de coupe à l'envers. Alors j'aime bien parce que c'est déjà quelqu'un qui... Alors j'ai presque envie de dire qui profite de la vie, qui se pose pas trop de questions. Et sur qui et avec qui. Alors si vous voulez être avec cette personne, il n'y a aucun doute que vous allez faire tout le boulot. Soit. Dans l'immédiat, si vous avez besoin de réponses, c'est quelqu'un qui peut être assez évasif. Et c'est aussi quelqu'un qui veut bien parler de sentiments, mais tout en légèreté. Ça va être des choses comme... oh oui, moi j'aimerais bien c'est une espèce de généralité. Et la carte du 9 de coupe à l'envers, c'est aussi la carte que j'appelle de tous les excès, sexe, drogue et rock'n'roll. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui mange trop, qui fait trop de sport, qui fait les choses à outrance pour éviter de se poser les bonnes questions. Ah, bah voilà, déjà on est un peu plus éclairci. Alors, il y a de grandes chances, on a la carte de trahison qui vient de tomber avec l'oracle Mirette. Et il est tout à fait possible que cette personne ait plus vraiment envie de travailler sur quoi que ce soit parce qu'elle a vécu des choses qui n'étaient pas forcément très confortables. Que ce soit elle qui ait eu trahi ou qu'elle ait été trahie, il y a cette idée maintenant de ne pas... Ça peut être quelqu'un qui a trahi aussi, hein, mais ça veut pas forcément dire que cette personne va reproduire, mais ça veut dire que il y a des choses sur lesquelles elle veut pas forcément travailler. Et dans un couple, ça peut être important de vouloir travailler sur certains aspects qui vont ou qui vont pas, bélier. Donc, vous, on voit bien, en tant que cavalier d'épée, que vous savez ce que vous voulez, que vous pouvez tout à fait vous faire comprendre et vous faire entendre, mais il va falloir mettre en avant le fait que une relation, tout le monde peut changer, on a complètement le droit de faire des erreurs, on a complètement le droit d'être au fond du trou, on a complètement le droit de voir les choses à sa manière, mais si on veut quelque chose et si on a un objectif en tête, alors il faut aussi s'ouvrir sur comment trouver des solutions. Et j'ai presque envie de dire, bélier, cette personne, je pense qu'elle vous voit comme quelqu'un qui est très complémentaire ou très en adéquation. Elle peut vous entendre, mais il faut absolument qu'elle comprenne que c'est du travail et c'est de la coopération. Un couple, bélier. Sinon, vous risquez un peu de parler dans le vent. Et elle fera oui, 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 bien sûr, mais il n'y a pas énormément d'action dans ce tirage. Vous avez quelqu'un qui peut suivre beaucoup et qui a du mal à se confronter probablement avec des choses qui sont très très profondes. Donc tranquillement, doucement mais sûrement, on sait bien que de toute façon c'est le voyage qui est important, c'est pas forcément la consécration. Allez voir, dites-lui qu'est-ce que ça représente pour toi, la trahison. Et je pense que vous saurez bien plus avancé
si vous mettez ce sujet sur le tapis, pas forcément d'une façon coupable ou quoi que ce soit, mais juste pour savoir, je pense que ça pourra vous en dire beaucoup. Voilà, Bélier. On va aller voir les taureaux. Allons voir les taureaux. Qui vient vers les taureaux? On part d'aujourd'hui. Qui sont dans vos énergies? Qui est disponible? Vous fait de l'œil ou pas? Peut-être que c'est quelqu'un qui est juste dans votre tête et qui vous donne envie. Ouh, on a la lune, le signe du poisson. Ah bah dis donc, paye ta communication, taureau. C'est compliqué, hein, parce que vous avez... Alors vous avez le choix. Vous, il faut absolument que vous vous mettiez en avant parce que cette personne, elle est très... Alors il y a secrète, discrète, timide, réservée. Elle dit que ce qu'elle veut bien dire. Et à ce moment-là, il faut vraiment tendre l'oreille parce qu'en plus, c'est dit... tout doucement comme ça. Il y a quelque chose avec cette... c'est quelqu'un qui parle avec les yeux, taureau. Et vous, on voit bien qu'il va vite falloir que vous expliquiez quelles sont vos limites, quelles sont vos possibilités, quelles sont vos capacités de comprendre le silence, parce que vous pourriez vite vous retrouver piégé dans une espèce de non-communication qui n'est pas forcément des plus évidentes, à vous poser 1000 questions. Le 7 d'épée, on peut vite penser que l'autre nous ment ou qu'il est malhonnête. Alors vous semblez... Il faut savoir que cette personne, taureau, elle est hyper intuitive. Donc si vous savez pas, cette personne, elle va douter directement. Si vous mettez les choses à plat en disant, bah là, t'as l'air un peu dans le vague, ou toi, t'as l'air flou, ou tu sais pas où tu vas, ou est-ce que tu peux me communiquer sur ça parce que j'ai du mal à comprendre. Il faut mettre les choses à la lumière. Il faut être un peu égoïste, je vous avouerai. Et j'ai presque envie de dire, pour la faire parler, il faut lui tendre des pièges. À regarder des films, c'est-à-dire des choses qui communiquent des idées sans forcément qu'elles passent par la parole, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que sinon, il pourrait y avoir, d'un côté comme de l'autre, des doutes sur l'honnêteté de l'autre, alors que moi, j'ai le sentiment que c'est plus un problème de communication. Donc dites, parce que vous êtes dans la position de l'amoureux, et l'amoureux c'est soit une triangulaire, soit aussi avoir différentes options, mais il y a également cette idée de se mettre en premier dans une relation, d'avoir quelque chose de très clair par rapport à ses objectifs, et de savoir que il y a de la réciprocité, et que s'il y a certaines personnes qui parfois sont mises en avant, de temps en temps il faut que ça soit l'autre pour que ça soit égal. Il y a quelque chose, je pense, qui vous fait vibrer, mais c'est intéressant, taureau, parce qu'on a le sentiment que c'est dans la chair, et c'est l'un comme l'autre, hein. Il y a quelque chose qui est très fort. Avec l'oracle Mirette, et pour cette autre personne, on a amour tendre. Il faut penser, alors avec la lune en plus, que l'autre est probablement, alors j'ai envie de dire, introverti et romantique. Il y a quelque chose de très... Et peut-être un peu... des fois un peu glacial aussi. On peut l'être un peu comme ça quand on est dans cette énergie de la lune, un peu déprimé, un peu... Non, pas forcément glacial, c'est pas le bon terme. C'est quoi le terme que je cherche? Un peu sarcastique, alors qu'en fait, derrière des apparences qui peuvent être un peu froides ou un peu détachées, il y a quelqu'un qui a un centre émotionnel hyper développé. Mais c'est une communication émotionnelle qui est pas facile, taureau. Donc, passer par la stratégie plutôt que par le mensonge, c'est important, et il y a une grosse différence entre les deux. La stratégie, c'est pour tirer des informations de l'autre, ce qu'on n'arrive pas à faire avec le mensonge. Et avec cet amour tendre qui vient de se présenter, je vous dis, il y a quelque chose de très doux, mais il y a aussi quelque chose de très fragile, je pense, chez l'autre. Donc, cette personne peut avoir une belle armure, et cette personne peut tout à fait se saboter aussi, taureau. À prendre en considération dans vos choix, c'est important. Voilà, taureau. On va aller voir les Gémeaux. Bonjour Gémeaux, j'espère que vous allez bien. J'utilise le Shadowscape pour faire ce tirage et pour aller voir les énergies amoureuses autour de vous. Et j'utilise aussi l'oracle Mirette, qui m'a été gentiment offert et que je trouve délicieux. Si vous voulez le trouver, ça peut être sur le site à Mirette.
Je mettrai dans les commentaires. Allons voir Gémeaux, les énergies qui s'approchent de vous à grands pas d'ici à la fin du mois, amoureusement. Qu'est-ce que vous devez voir, qu'est-ce que vous devez entendre, qu'est-ce que vous devez comprendre dans ces énergies amoureuses qui sont autour de vous. Un battleur à l'envers, ou un indécis, Alors ne le soyez pas, vous avez raison. Gémeaux, il y a quelque chose avec cette as d'épée chez vous qui est très décidé. Décidé, clair, il faut que vous soyez précis, il faut que vous soyez net. Il ne faut pas vous emberlificoter avec ce que l'autre ne peut pas dire, parce qu'un battleur à l'envers, c'est ou un joueur ou une joueuse, ou quelqu'un qui ne sait pas du tout. C'est pas du tout où il en est, c'est pas du tout ce dont il a envie, c'est pas du tout... Ça peut être quelqu'un qui est assez espiègle, il y a quelque chose de très... si tu m'as pas dit, ça veut dire que j'avais pas besoin de le savoir quelque part. Donc, on peut faire... la spontanéité peut faire en sorte que les messages passent, mais pour vous, il est conseillé, Gémeaux, d'être très clair dans ce que vous voulez et dans ce que vous voulez entendre. Parce que la carte du 6 de denier à l'envers... Avec un battleur à l'envers, vous pourriez y perdre beaucoup d'énergie si vous n'êtes pas clair dès le début. Alors, quelque part, pour vous, Gémeaux, il faut aussi que vous soyez clair dans votre tête, j'ai envie de dire, sur vos intentions, sur ce que vous voulez tirer de cette relation, parce que la carte du 6 de denier à l'envers, c'est réussir à trouver un équilibre, mais si on sait ce qu'on veut, et si on sait ce qu'on est prêt à laisser comme plume, parce que là, c'est un début, avec un battleur qui est numéro 1, et vous qui êtes as d'épée, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui est très... Et puis j'ai l'impression que ça se passe vite. Ça se passe vite, on perd pas de temps, mais des fois, quand on perd pas de temps, on peut perdre des plumes, donc faites attention, Gémeaux. Il y a quelqu'un qui est qui a envie de se jeter dans quelque chose, et qui a rien prévu. Donc, c'est aussi quelqu'un qui peut demander énormément de vos intentions, de votre temps, de votre énergie, et pas être capable de donner l'appareil. Parce qu'il y a vraiment une idée de frénésie, d'attraper les opportunités comme elles arrivent, sans vraiment savoir où est-ce qu'on doit aller quand on est battleur à l'envers, où est-ce qu'on veut aller, où ce qu'on veut créer. Donc vous, soyez précis dans votre quête, Gémeaux. Posez des questions simples, claires, concises, des choses auxquelles on ne peut pas vraiment répondre par un éclat de rire. Et je pense que dans ce cas-là, vous aurez des réponses qui seront à la hauteur de la précision de vos questions. Alors, notre oracle Mirette, il nous parle d'automne. Alors, il y a quelque chose, bien sûr, avec... que ce soit l'automne passé, donc qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne il y a quelques mois de ça, parce que le battleur c'est la carte numéro 1 du tarot, ça veut dire que cette personne elle vit quelque chose de complètement nouveau, et elle est en train de se définir comme j'ai de nouveaux buts, des nouveaux objectifs, j'ai de nouvelles envies, mais ça veut dire aussi peut-être que à l'automne prochain, cette personne sera, j'ai presque envie de dire, mieux posée sur ses pieds. Donc, c'est pour ça, vraiment, Gémeaux, qu'avec cet as d'épée, il faut que vous sachiez à quoi vous attendre, mais c'est donc vous qui devez définir ce que l'autre est capable de vous offrir ou pas. Il y a quelque chose dans une longévité, que ce soit passé, que ce soit futur, qui fait que cette personne, elle est dans cet état de fébrilité. Donnez-vous un certain laps de temps. Le temps est important dans votre tirage. Et c'est une personne que vous allez rencontrer ou qui rentre dans vos énergies maintenant. Donc, posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour toi et depuis tant de temps, à cet automne? Qu'est-ce que tu as vécu pour savoir pourquoi elle est dans cet état d'esprit-là? Voilà, Gémeaux. On va changer de jeu, on va passer au Cancer. Bonjour Cancer. Allons voir les énergies. Et qui vient vers vous de maintenant à la fin du mois. Cette deuxième quinzaine d'avril. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre et de savoir et de percevoir dans les énergies relationnelles qui sont autour de vous?
Ou cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est la passion, c'est le sexe. C'est du physique. Roue de fortune à l'envers, quelqu'un qui est un peu coincé comme ça. Et on a le monde. Le monde, pour vous, ça veut dire accepter les choses comme elles sont. Sachez que vous devez pas essayer de contrôler. J'ai presque envie de dire un feu follet. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui voit les choses, mais c'est quelqu'un qui recherche. Alors j'ai presque envie de dire le plaisir instantané. C'est pas quelqu'un qui arrive à se projeter dans le futur. C'est pas quelqu'un pour qui ses intentions sont de se projeter dans le futur. Et avec cette roue de fortune à l'envers, ça pourrait pour vous clore un cycle. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire des énergies de cette personne-là? Est-ce que je peux les accepter telles qu'elles sont? Parce qu'un cavalier de bâton, ça a du charme, ça va vite. C'est actif, c'est une communication envolée, c'est des rires, c'est des moments de plaisir. C'est vraiment quelque chose. Alors j'ai presque envie de dire, c'est un amour de vacances. Pas que, ça peut aussi vous apporter de nouveaux outils de compréhension et de nouvelles méthodes presque. Une nouvelle communication plus saine, parce que c'est très créatif le cavalier de bâton. Et c'est drôle parce que on a la roue de fortune, c'est 10, vous êtes le 21, cette dernière carte du monde. Et la roue de fortune en général, c'est quand il nous arrive des choses qu'on n'avait pas prévues et qu'on les prend un peu en pleine figure. Et quand cette carte est à l'envers, on se retrouve un peu... Oh, bon, ça m'arrive à nouveau. Comment est-ce que je peux voir les choses? Et on a presque l'impression que cette personne, elle va vous donner des armes. Elle va vous donner des outils pour que vous puissiez apprécier les choses sans vous en faire et sans sentir que le contrôle est important et et en plus que c'est pas forcément une mauvaise chose, toute cette intensité, même si c'est bref. Parce que la roue de fortune à l'envers, on veut qu'elle revienne à l'endroit, on veut retrouver une certaine dynamique, et on veut pas rester dans ce cycle où on est soumis à la volonté de l'univers ou des autres. Mais quelque part, vous êtes le monde, donc vous êtes capable de prendre les choses comme elles viennent, sachant que cette personne, je pense aussi qu'elle est coincée dans son propre cycle, qui est en ce moment je peux pas m'investir, en ce moment je regarde devant, je regarde le futur, mais c'est un futur très proche. J'ai beaucoup de mal à voir sur du long terme. Le futur, c'est là maintenant, c'est le futur dans les 2-3 prochains mois, et je dévore la vie comme ça parce que j'ai envie de nouvelles aventures. Il est très joli ce tirage, Cancer. On va aller voir, on va rajouter une carte de cet oracle Mirette pour savoir un peu plus sur votre cavalier de bâton. On a le travail. Tiens, cette personne, elle est en ce moment focalisée peut-être sur son travail, sur les plaisirs que son travail lui apporte aussi. Les rencontres, il y a quelque chose de très actif. Mais c'est intéressant parce qu'on a le sentiment que c'est pour s'activer la vie, pas pour activer de la productivité forcément financière ou quoi que ce soit. C'est plutôt pour vivre d'autres choses. Et il y a quelque chose qui est aussi... peut-être que cette personne est souvent dans cette situation de vie avec cette fortune à l'envers parce qu'elle travaille beaucoup ou parce qu'elle vit sa vie par rapport à son travail. Pour vous, il y a vraiment une idée d'accepter ce qui se passe et de ne pas prendre les choses ni personnellement ni mal au travers de cette rencontre. Parlez-lui de son travail, justement, parlez-lui de ce qu'elle projette dans sa vie par rapport à ça, et je pense que vous en saurez peut-être mieux aussi par rapport au cycle de sa vie si vous lui demandez comment cette personne se voit professionnellement dans 10 ans. Et là, vous aurez peut-être déjà d'autres scènes aussi et d'autres, comment on appelle ça, d'autres visions de ce que cette personne envisage. Voilà, Cancer. On va aller voir les lions. Bonjour, lion. Bonjour, lion. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre par rapport aux personnes qui sont dans vos énergies amoureuses, que ce soit dans votre tête ou dans votre lit, que ce soit dans vos envies ou dans votre vie. Quels sont ces messages que vous avez besoin d'entendre pour bien vivre les choses? Elle est là, cette carte. Tiens, vous êtes le premier signe où la personne a 2 cartes, lion.
La force et le 5 d'épée. Bah, vous avez quelqu'un qui, avec qui les choses peuvent être très conflictuelles. 7 d'épée à l'envers. Ah, c'est intéressant. 7 d'épée à l'envers, c'est essayer de faire les choses différemment. Vous avez quelqu'un qui essaye de canaliser, ses émotions. Ça sort peut-être d'une manière un peu abrupte. Mais vous êtes roi de denier à l'envers et vous avez besoin d'avoir les pieds bien ancrés sur terre. Sinon, vous risquez de... Alors, j'ai envie de dire de vous laisser soumettre, parce qu'il y a vraiment une force. La force, c'est la carte du lion. Vous pouvez vous retrouver lion devant un autre lion, ou quelqu'un qui aime bien gagner les... Quand on discute ensemble et que cette personne ne veut jamais avoir tort, c'est un peu ça. Alors, c'est drôle parce que vous, on a l'impression que vous savez pas vraiment où donner de la tête, vous savez pas par quel bout la prendre, cette personne-là. Et avec ce 7 d'épée à l'envers, c'est un peu comme si on vous disait, restez... Alors, c'est intéressant parce qu'on vous voit, vous qui êtes pourtant un signe de feu, c'est-à-dire dans l'action, dans la démonstration, on vous voit avec ce roi de denier à l'envers, avoir besoin de faire des projets à long terme, même s'ils n'arrivent pas, il y a quand même quelque chose qu'il faut canaliser chez l'autre, parce que c'est une énergie de feu également, mais plus dans le pinaillage, j'ai envie de dire, et vous avez besoin de dire, bah non, on peut pas, ça par exemple, ça, c'est pas ce que tu es en train de dire, c'est du délire, ou il y a quelque chose où vous pouvez pas rentrer dans son jeu, déjà, si vous voulez que ça fonctionne. Et en plus, vous avez besoin de mettre une espèce de temporisation qui est pas forcément très facile pour vous, Lion. C'est pour ça que je vous parle de projet, même si ça va pas jusqu'au bout. C'est presque... et surtout, si ça va pas jusqu'au bout, le roi de denier à l'envers, il faut qu'il sorte de sa routine. Mais il faut quand même qu'il garde certaines valeurs s'il veut que ça se construise. Et ça, on a l'impression que les valeurs, il va falloir, c'est presque comme si vous étiez hyper anticonformiste et qu'on vous dit, bah, c'est les traditions que tu dois remettre au goût du jour. C'est un peu ça, Lion. Il y a quelque chose avec ce 7 d'épée à l'envers, que ce soit pour l'un ou l'autre, qui vous demande de faire les choses différemment de d'habitude et d'aller parler de sujets que vous n'abordez pas d'habitude parce que ça regarde personne, parce que ça n'intéresse personne, parce que c'est, il y a cette idée de, parce que c'est secret, parce que c'est à vous. Il faut savoir pourquoi. C'est intéressant parce que cette carte, elle est déjà sortie. Je crois que c'était pour les béliers. À Lion, il y a quelque chose. On a la carte de trahison. Il y a quelqu'un qui est... Le premier mot qui m'est venu, c'était buté, borné, et il faut savoir pourquoi. Je pense que cette personne, elle a été trahie, ou cette personne, elle a eu des mauvaises... Si elle a gardé sa langue dans sa poche, par exemple, elle s'est fait avoir. Et maintenant, elle devient un peu frontale. Et c'est pas forcément quelqu'un qui sait communiquer très bien. C'est peut-être quelqu'un qui est relativement réservé. Vous saviez, comme quand on était dans la cour de récréation, et puis qu'il y a le petit copain ou la petite copine qui venait nous tirer les cheveux pour attirer notre attention. Bah là, il y a un peu de ça. Et on a l'impression aussi, c'est peut-être aussi quelqu'un, parce que cette carte du 7 d'épée, c'est sortir de chemins qui sont très égocentrés. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande, Lion, de pondérer vos ardeurs et d'élargir quelque part la conversation. C'est drôle parce que c'est autant élargir la conversation que élargir les domaines qui vont faire que vous pouvez travailler ensemble. Travailler ensemble sur la relation, sur la découverte de l'autre. Et c'est par là... J'ai presque envie de dire, vous qui êtes aussi expansif, c'est pourtant par là. Les petites choses concrètes que vous allez réussir à calmer l'autre. Bah dis donc, il est fort votre tirage. Ça m'en coince le dos. C'est pour dire. C'est pour dire. Allons voir les vierges. J'allais dire, j'ai déjà une carte qui s'est retournée, alors je vais la prendre forcément, vierge. Bah dis donc, alors on a un as de coupe à l'envers, 6 de coupe à l'endroit, et l'empereur vierge. Il y a quelque chose chez l'autre. Alors il y a une vraie connexion, hein. La carte du 6 de coupe au milieu, alors j'ai presque envie de dire, c'est
c'est la carte qu'on appelle des âmes sœurs. Moi, je suis pas fan de ce terme. J'aime bien l'idée du pote de l'âme. J'aime bien l'idée d'avoir une relation qui est très fluide, très connectée. Et là, on a l'impression, Vierge, qu'il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, cette personne, elle se laisse pas aller. Alors, soit parce qu'elle a peur, soit parce que elle a l'idée d'une fluidité qui pour vous est un peu... Alors c'est drôle parce que on a le sentiment que vous regardez les choses se faire et se défaire un peu comme un ancien avec cette carte de l'empereur. Un peu, vous avez peut-être une trop grande rigueur et ça peut la coincer. Hein. Ça peut coincer cette personne, Vierge. Il y a quelque chose dans cette carte du 6 de coupe où effectivement on va prendre très au sérieux les moments de très grande connexion. C'est-à-dire que c'est pas le moment de faire une blague pourrie, c'est pas le moment de faire une blague vaseuse, c'est pas le moment de remettre les pieds dans le plat, si vous voyez ce que je veux dire. Et parce que on a presque l'impression que vous pensez que vous aviez déjà gagné la partie parce que il y a quelque chose qui est là et c'est peut-être même cette personne qui vous a fait une offre. Mais essayez de garder une certaine légèreté parce que l'autre a besoin pour s'ouvrir plus et pour vraiment se jeter à l'eau de légèreté. Elle a besoin d'imaginer que tout n'est pas déjà écrit et elle a besoin de se libérer un peu d'un certain poids. Et c'est drôle parce que vous, en tant qu'empereur, on voit bien que vous y mettez du poids, si je peux vous dire les choses comme ça. Alors, avec l'oracle Mirette, nous avons la carte stratège. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de voir de quel bois vous êtes fait. Et si cette personne sent que vous prenez trop vos aises, je pense que ça peut lui faire tourner les talons. L'as de coupe à l'envers, mais c'est drôle parce que vous avez quand même ce 6 de coupe au milieu, donc il y a forcément une connexion qui est là et bien là. Mais il y a quelque chose chez vous, j'ai presque envie de dire, qui est trop... Les choses se passent comme ça, je gère tout, j'ai tout en main, je sais quoi faire, je sais ce que tu penses, je vais répondre exactement ce que tu veux que je réponde. Alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de chercher plus en profondeur dans la façon dont vous voulez vous engager, mais aussi plus en profondeur dans la façon dont vous sentez bien ou mal. Il y a quelqu'un qui peut jouer de certains silences pour vous laisser parler et vous embarquer un peu parce que l'empereur est très fier de lui, très dans le contrôle des choses. Oui, moi je gère. Et on vous voit comme ça, Vierge. Et alors que l'autre personne, elle est encore en train de se faire une idée. Et elle est en train de se faire une idée de l'amour qu'elle pourrait vous donner ou de ce qu'elle a envie de créer en gardant peut-être un certain recul. Donc, soyez dans le soutien, parce que l'empereur, c'est sa plus grande qualité. Vous avez besoin d'obliger l'autre à parler aussi. Vous avez besoin d'écouter et de savoir ce qui l'intéresse, ce qui lui manque, ce qu'elle n'aime ou ce qu'il n'aime pas. Il y a quelque chose avec ce 6 de coupe où il faut penser que ça doit être un vrai engrenage bien huilé, votre communication, mais c'est une communication vraiment à deux sens. C'est pas du sens unique et c'est très important pour vous, Vierge. Sinon, vous allez vous retrouver coincé. Cette personne, elle vous écoutera, et puis à un certain moment, elle dira, bah non, là, tu dis n'importe quoi, regarde. Et vous serez là, ah, non, mais j'avais dit ça comme ça. Ah, mais non, ne dis pas ça comme ça. Elle est en train de vous étudier, Vierge. Pouaf. J'allais dire, allons voir les balances. Je vais changer de jeu, balance. Je vais changer de jeu avec ce cavalier de coupe à l'envers. Allons voir les balances. Quels sont les messages à transmettre pour les balances? Pour les balances, pour cette fin avril d'aujourd'hui, nous sommes le 18 avril. Les énergies qui rentrent, qui sont déjà autour de vous ou qui vont entrer dans vos énergies amoureuses, balance. Quelles sont
les messages à vous transmettre sur ce qui arrive au devant de vous. Allons voir. Oh bah tiens, comme les lions, balance. Vous avez 2 cartes. Je crois bien que c'était les lions. Oui, c'était les lions parce qu'il y avait la force et le 5 d'épée. 7 d'épée à l'envers, cavalier d'épée à l'envers. Il y a quelqu'un qui essaye de faire les choses d'une manière un peu échevelée, très vite, très vite, très vite. On se précipite, c'est complètement différent, mais je le sens, il faut que ça se passe comme ça. Alors vous, ça peut vous amener une grande... genre, vous avez la maison Dieu, et la maison Dieu, c'est la foudre, j'allais dire c'est le coup de foudre, mais c'est aussi l'idée d'un grand branle-bas de combat, comme si cette personne, elle arrivait, elle bousculait tout sur son passage, elle bousculait tout sur vos conceptions de l'amour, du couple. Mais faites attention parce qu'elle va trop vite. Elle va trop vite. Alors effectivement, elle a un objectif, et c'est très probablement un objectif qui est sincère. Je lui souhaite. Mais quand on va trop vite, on oublie de prendre les autres en compte et on se retrouve quelque part. Et au final, quand on a, surtout avec ce 7 d'épée à l'envers, où il y a cette idée de sortir de façon de faire. C'est un peu comme si cette personne, elle avait jamais parlé en couple, et puis là, soudainement, elle se met à déballer, alors et en fait, vu qu'elle a jamais parlé, elle sait pas vraiment non plus comment doser les choses. C'est un peu comme si elle vous donnait 20 000 informations, et que il y en avait des bonnes comme des mauvaises. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, avec cette justice à l'envers, c'est compliqué d'officialiser les choses, c'est compliqué de voir ce qui est vrai de ce qui est faux. Et on vous sent particulièrement secoué, balance, parce que cette personne, elle essaye, et je pense qu'il y a quelque chose qui est très vrai dans sa façon de dire les choses. C'est peut-être étonnamment indécis, mais c'est aussi une nouvelle façon de donner des informations, et c'est pour ça que ça va trop vite. Alors il faut penser que si elle est là, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui lui permettait d'avoir cette envie, si je dois dire les choses comme ça. Mais pour vous, balance, il faut remettre les choses. Vous êtes là au milieu avec cette justice à l'envers. Et ça, c'est pas vous. Les choses déséquilibrées, les choses qui n'ont ni queue ni tête, les choses qui n'ont pas de sens ou sur lesquelles on ne peut pas mettre d'explication, vous, ça vous chamboule. On voit bien avec cette maison Dieu. Mais il y a quelque chose dans la justice à l'envers sur laquelle il faut justement ne pas trancher, garder les choses complètement ouvertes et ne pas mettre d'étiquette sur tout. Ni sur vous, ni sur l'autre personne. On a la carte du trésor. Ça m'étonne pas, hein, parce que ce 7 d'épée, avec ce cavalier d'épée à l'envers, qu'est-ce qu'il est joli, cette perle. Avec ce cavalier d'épée à l'envers, pour l'autre, vous pouvez sembler être ce trésor. Vous pouvez sembler être j'ai envie de dire une occasion à ne pas rater, via quelque chose dans cette connexion qui fait des étincelles. Et c'est pour ça que ça la force elle-même à changer aussi sa perspective, sa façon de dire les choses, sa façon de voir les choses. Mais j'ai envie de dire, prenez votre temps, balance, parce que je pense pas que cette personne puisse garder ce rythme encore très longtemps. Et j'ai envie de dire, vous avez besoin de laisser derrière vous tout ce que vous pensez du couple, de l'amour, etc. Oui, mais vous avez aussi besoin de garder une certaine droiture par rapport à ce que vous voulez vivre, et une certaine authenticité, une certaine intégrité. Donc n'oubliez pas d'expliquer que vous êtes bouleversé, ou que vous êtes très ému, mais que quelque part, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, et que vous êtes prêt à entendre ce discours, mais sans pour autant vraiment vous avancer. C'est intéressant parce que pour vous, ça pourrait être le moment où il y a quelqu'un qui vient mettre un grain de sable dans votre engrenage, et où vous êtes obligé de revoir votre positionnement complet par rapport à la légalisation ou l'officialisation d'une relation, ou par rapport à ce que l'autre peut comprendre de vous et de votre fonctionnement. Il est chouette votre tirage, balance.
Ça a l'air confusionnant, mais c'est chouette. On va aller voir les scorpions. Bonjour scorpion. Allons voir les énergies qui sont les vôtres. Nous sommes le 18 avril, de maintenant à la fin du mois. Quelles sont les énergies amoureuses qui sont autour de vous? Quels sont ces messages que vous avez besoin d'entendre pour bien prendre les choses? Oh, elle est là. Ouf, un amoureux. Amoureux, c'est la carte des Gémeaux. Scorpion. Le mât. Waouh, grand pas en avant. Et vous êtes valet de bâton à l'envers. Alors, soit cette personne est déjà en couple, soit cette personne a d'autres options, soit cette personne est alors, ça peut être des relations de polyamour, ça peut être aussi des relations où on dit est-ce qu'on est en exclusivité, est-ce que toi ça te tente, est-ce que il y a quelque chose chez vous où vous n'êtes pas très sûr. Valet de bâton à l'envers, vous savez pas où donner de la tête, et le mât au milieu, c'est vraiment sauter dans l'inconnu, avoir quelque chose, une étincelle, même si rien n'est sûr, rien n'est posé, rien n'est évident. Il y a quelque chose où vous pourriez... Alors c'est intéressant parce que vous pouvez pas vraiment vous tromper de direction avec ce mât si vous vous dites j'ai pas d'attente par rapport à cette personne. J'ai envie, mais on a bien l'impression avec cet amoureux que c'est quelqu'un qui est amoureux de l'amour, que c'est quelqu'un qui est amoureux de personnes qu'il aime. Un cœur d'artichaut ou en tout cas... quelqu'un pour qui la connexion c'est très important, donc ça va être très intense, c'est sûr, mais c'est aussi quelqu'un qui peut avoir complètement le fondement entre deux chaises. Donc vous, on vous dit, prenez ça avec des pincettes, donnez des indices, tiens, moi j'aime bien ça, tiens, moi j'aime bien ça, tiens, est-ce que ça t'intéresse? Et puis, n'ayez ni peur, ni regret, ni attache. Cette personne, c'est intéressant parce qu'on a l'impression, Scorpion, qu'elle est là et qu'elle n'est pas là en même temps. C'est peut-être quelqu'un qui a d'autres propositions à côté et c'est pour ça qu'on vous dit restez sur la pointe des pieds. Restez sur la pointe des pieds. On a la carte de l'été, c'est bien pour les Gémeaux. On a la carte de l'été. Alors, que ce soit quelqu'un qui a déjà rencontré quelqu'un l'été dernier, que ce soit quelqu'un qui vous promette ou qui ne se décide qu'en été, il y a quelque chose par rapport à une certaine prudence, j'ai envie de dire. Garder les choses comme une aventure dans l'immédiat. L'été, c'est pas si loin, hein, c'est le 21 juin, on est d'accord. D'ici là, soyez la personne insaisissable. Parce que sinon, vous pourriez créer quelque chose que vous n'avez pas choisi, ou l'autre pourrait créer chez vous quelque chose que vous aurez du mal à supporter, j'ai envie de dire. Le mât, c'est vraiment se dire carpe diem, à chaque jour suffit sa peine. C'est ici et maintenant, et pour la suite, on verra plus tard, on se pose pas de questions. On se pose pas de questions et on s'engage pas et on se met pas la rate au courbouillon, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça veut pas dire que ça va être désagréable, et ça veut bien au contraire. Mais il faut vraiment le prendre comme une expérience, j'ai envie de dire une expérience scientifique, Scorpion. Parce que là, il y a quelqu'un qui s'est peut-être pas encore complètement décidé, et qui a un pied dedans, un pied dehors, toujours à la recherche de quelque chose d'autre. C'est pas du tout que vous valez pas la peine, ou bien au contraire. C'est que elle est peut-être encore braquée sur des amours d'été, quelque chose de passionné, quelque chose de bref. Donc vous prenez votre temps, même si on voit bien que vous êtes en train de vous demander si vous devez quitter le navire. Je pense pas, parce qu'avec ce mât, si vous prenez ça comme ce que c'est et comme une expérience de vie, vous pouvez très probablement rajouter des outils à votre boîte à outils, Scorpion. Voilà. Allons voir les Sagittaires. Je suis en train de me demander si on changeait de jeu. Allez, prenons le tarot de la fontaine pour les Sagittaires. Alors, Sagittaires, nous y voici. Les énergies des personnes qui sont autour de vous, qui viennent vers vous, de ce que vous avez envie de manifester. Nouvelle lune jeudi. Si c'est l'amour que vous manifestez, on va aller voir, Sagittaire.
Les messages à vous transmettre. Elle est là, cette carte. As de coupe à l'envers. Je ne sais pas qui a eu déjà cette carte, mais il y en a un qui a eu déjà cette carte. Je vous aide pas du tout, je suis désolée. As de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui a peur, ou qui sait pas vraiment ce qu'elle ou il veut. Et puis c'est drôle parce que vous avez... Sagittaire, vous avez le temps. Vous avez le 6 de coupe à l'envers, un peu comme... On a l'impression que vous vous envoyez des énergies mutuelles de oui j'ai envie, toi t'as pas envie, toi t'as pas envie, moi j'ai envie, toi t'as envie, moi j'ai pas envie, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, c'est ça, c'est ce dicton. Et avec le 4 de bâton à l'envers, effectivement il y a des choses que vous faites, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des moments de vie, mais il n'y a rien qui se construit vraiment, où tout est retardé, repoussé, l'autre personne parce qu'elle a peur, vous parce que vous vous dites, il y a peut-être de l'herbe plus verte ailleurs, ou alors l'herbe elle était plus verte ailleurs avant. La carte du 6 de coupe à l'envers qui vous représente, Sagittaire, c'est c'était mieux avant, ou vous êtes toujours en train de comparer de nouvelles amours avec les anciennes, et en général, il n'y a jamais personne qui fait la maille. Là, avec des énergies comme ça, effectivement, c'est compliqué de pouvoir développer les choses. Et l'autre, si elle est un peu dans, cette personne est un peu dans le doute, peut se retrouver bloqué, j'ai envie de dire. Et on a l'impression que vous bloquez mutuellement. Alors on a la carte avec le joli oracle Mirette qui s'appelle fidélité. Et c'est peut-être ça, peut-être que l'un comme l'autre, vous êtes trop fidèle à... Alors fidèle à une énergie, fidèle à une conception du couple, fidèle à l'amour ça doit se passer comme ça et pas autrement. Et au final, bah, vous avancez mais vous êtes toujours en train de repousser cette stabilisation de ce que vous vivez en fait. Et on a la carte de jouer. Ben oui, prenez votre temps dans ce cas-là. La carte de jouer, il est là, hein, cet as de cœur. J'ai presque envie de dire, on a l'impression qu'il faut quand même jouer carte sur table aussi. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'établir des règles, de dire, de vous présenter chacun à papa, maman, de se dire le mercredi on va au bowling, le samedi c'est chez Sonia et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui doit être beaucoup plus léger. Et je pense que vous avez besoin de rentrer dans l'univers de l'autre, Sagittaire, mais sans a priori. Et surtout en gardant cette idée de respect, parce que la fidélité c'est du respect, mais c'est aussi des règles, et peut-être en inventant des nouvelles qui vous contenteront, vous comme cette autre personne, qui au final, si c'est un ou une ex, il y a cette idée de jouer avec vos sentiments parce que vous lui devez une certaine loyauté ou vice versa. C'est un peu particulier, mais si c'est quelqu'un de nouveau, c'est un peu comme si elle vous mettait aussi à l'épreuve. C'est-à-dire, bon, ben, je vais être comme ça, et puis on va voir comment ça se passe. Et vous vous dites, avec ce côté un peu passéiste du 6 de coupe à l'envers, oh bah tiens, elle est pas comme... si vous lui rappelez toujours que que vous n'êtes pas comme son ex, qu'elle n'est pas comme votre ex, ça va pas le faire. Mais il y a aussi peut-être quelque chose qui est un peu espiègle chez cette personne, et elle veut essayer de tester vos envies avant de vraiment s'établir avec vous, avec ce 4 de bâton à l'envers. Donc prenez votre temps, vivez des moments, j'ai envie de dire intenses ensemble, faites des choses, et puis ensuite voyez aussi ce qu'il en ressort, parce qu'elle a besoin de tomber pour vous aussi, cette personne, pour être à la hauteur de ce que vous recherchez, et vice versa. Voilà, Sagittaire. On va aller voir les Capricornes. Allons voir les Capricornes. Pour ces dernières semaines d'avril, quelles sont les énergies à vous transmettre et les messages par rapport aux énergies amoureuses qui sont autour de vous et aux envies que vous avez de manifester certaines intentions amoureuses. Allons voir les Capricornes pour ces derniers jours d'avril.
10 de denier à l'envers, empereur, 2 d'épée à l'envers. Alors c'est drôle parce que l'autre personne peut vous donner l'impression qu'elle est en chantier. Alors que c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses déjà. Et il y a une... N'ayez pas... C'est quelqu'un, je pense, qui a beaucoup de présence, Capricorne. Vous êtes en 2 d'épée à l'envers, il y a trop... C'est trop... On a presque l'impression que vous avez trop d'informations et que du coup, vous avez du mal à vous décider. Vous avez du mal à écouter votre propre objectif. Il y a quelque chose, alors je sais pas si c'est un contrôle absolu dans cet empereur au milieu, mais où vous devez maîtriser vos envies et vous devez maîtriser votre communication pour arriver à votre but. Et l'autre personne est pareil, à part que l'autre personne sait que elle est déjà dans une, j'ai presque envie de dire une plus grande osmose par rapport à votre relation. 10 de denier à l'envers, on sait qu'il faut travailler sur les choses. Alors, effectivement, pour vous, c'est peut-être trop... Comment on dit ça? Non, c'est pas compatissant. C'est peut-être quelqu'un qui fait trop de compromis, ou vous avez l'impression qu'elle essaye de tout comprendre. Mais au final, c'est aussi parce qu'elle a certaines limitations. Mais c'est des limitations positives. C'est-à-dire ça je peux pas. Ça, éventuellement, je peux comprendre, je peux concevoir. Mais moi, je travaille aussi, enfin, je travaille sur une relation. Je vis les choses de cette manière-là. Je peux tout entendre. Parce que je chemine d'une certaine manière. Mais pour vous, on a le sentiment que ça peut vous laisser un peu trop... C'est drôle, hein, je vais dire trop de liberté. Trop de liberté de penser, trop de liberté de choisir. Du coup, vous savez pas. Alors, mettez en avant avec cet empereur en conseil au milieu. Un couple et une relation, ça se construit bien sûr à deux, avec certaines personnes, un qui va être en soutien le jour où l'autre va être moins bien, et vice versa. Et si c'est pas votre truc, alors dites aussi à l'autre que cette personne doit avoir un côté plus décisif et presque moins, j'ai envie de dire. Je sais pas comment on peut dire, sois moins compréhensif s'il te plaît. Non mais y a quelque chose dans le 10 de denier à l'envers où au final on n'est jamais vraiment complètement content. Mais t'es jamais content. Et on peut pas vraiment rester dans cette espèce de limbe, dans cet entre-deux. On a besoin de dire des fois je suis content, je suis pas content. Et vous, on a le sentiment que avec tout ce contrôle au milieu et l'autre personne aussi, du coup vous vous retrouvez dans quelque chose qui pourrait fonctionner énormément, mais vous êtes indécis. Mais vous savez pas si vous allez faire une erreur ou pas. C'est presque comme si l'autre vous offrait trop d'informations. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce 10 de denier avec notre oracle Mirette? 10 de denier à l'envers. Je suis complètement heureux, mais... J'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux, mais... Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a de complémentaire? Mais de quoi est-ce que tu as besoin? On a la carte du médium. Alors, pour moi, cette carte... Et là, avec ce 10 de denier à l'envers, c'est quelqu'un... J'ai presque envie de dire, c'est quelqu'un qui peut avoir la sensation qu'elle comprend tout. Et qu'elle donne toujours les bonnes réponses. Mais c'est un peu trop tranché. Du coup, j'ai presque envie de vous dire, pour vous Capricorne, on a l'impression qu'il faut que vous disiez, mais tu veux en venir où exactement? C'est quoi ton objectif? C'est quoi? Qu'est-ce que tu recherches? Parce qu'il y a quelque chose dans cette carte du médium, de la spiritualité, mais aussi de rechercher des réponses qu'on n'a pas. Et de s'écouter énormément, ou alors d'avoir besoin de trouver la réponse chez l'autre, ou que l'autre nous apporte une réponse. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça, sous des atours qui sont peut-être de très grandes, je sais exactement où j'en suis, je sais ce que je veux, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours... Il y a aussi quelque chose que cette personne n'entend pas forcément et recherche chez vous, comme si elle recherchait toujours votre accord ou votre opinion. Mais en étant tellement... oui, je suis prêt à tout entendre, que ça en devient dérangeant. Alors faites preuve, j'ai envie de dire, tranquillement, hein, Capricorne, mais
Faites preuve d'autorité quand vous posez des questions. Dites que vous voulez vraiment des réponses. Et pas des choses qui soient de la spiritualité ou tout est dans le... Tout est dans l'inconnu, tu sais, tout arrive à ce qui... c'est quoi tous ces trucs on dit... Tout arrive à ce qui... Tout vient à qui sait attendre, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Oui, d'accord, il n'y a pas de coïncidence, mais alors ça veut dire quoi ce qui se passe là maintenant? Oui, il n'y a pas de hasard, mais alors ça veut dire quoi pour toi? Et on a presque l'impression qu'il faut que vous fassiez parler aussi cette personne sur sa volonté de construire quelque chose ou de se projeter dans quelque chose de nouveau. Elle peut pas juste rester sur ses acquis non plus. Voilà Capricorne. C'est pas là, c'est là. On va aller voir les Verseaux. On va aller voir les Verseaux. Quels sont les messages à transmettre aux Verseaux pour cette dernière quinzaine d'avril? Oh, une reine de bâton, la séduction, quelqu'un qui a du charme, quelqu'un qui a de l'allant, quelqu'un qui a envie. Le mât au milieu et le 6 de bâton. Oh, Verseau, c'est pour vous, c'est conquérant, c'est fier, c'est intense, c'est passionné, c'est quelqu'un qui vous attire grandement et qui a une soif de vivre absolue. C'est le parfait équilibre avec les envies que vous avez en ce moment de découvrir, et puis surtout d'être soutenu, et puis d'être activé, d'être inspiré. Il y a quelque chose d'hyper positif dans votre tirage Verseau. Et il y a aussi des énergies qui sont très solaires, très réactives, très communicantes, communicatives. Cette personne, quand elle dit les choses, elle les fait. Quand elle fait les choses, c'est beau, ça marche, ça fonctionne et ça donne envie. Et il y a quelque chose chez vous. Je pense que vous êtes aussi de bons miroirs, parce qu'avec le 6 de bâton, vous avez envie d'être fier et vous avez envie d'apporter de la fierté. Et avec ce mât, on a le sentiment qu'il faut que vous plongiez dans cette aventure, mais alors à bras raccourcis, sans peur, sans reproche, sans regret, sans pensée, sans attente, mais surtout avec une intensité qui va nourrir d'énergie cette relation naissante. On a quand même le mât au milieu, cette aventure dans laquelle on se jette éperdument, et vous, ça vous fait un bien fou, et l'autre personne se nourrit aussi de tout ce qu'elle vous apporte. On a l'impression de vase communicant, Verseau. De vase communicant, d'une espèce d'une éclaircie qui se transforme en fusée nucléaire. C'est très très beau. Qu'est-ce qu'on rajoute sur cette personne? Qu'est-ce que les Verseaux doivent savoir sur notre reine de bâton? C'est un homme ou une femme, hein, mais c'est quelqu'un qui est conquérant. Ouh, on a le travail. C'est drôle parce qu'il y a eu un autre, avec notre oracle Mirette, on a le travail. Ah, c'était les cancers, où leurs personnes ont eu travail aussi. Il y a quelqu'un qui est dédié à son... Il faut que vous vous intéressiez à son travail, et d'une. Et il y a quelqu'un qui est dédié à l'activité, aux choses en commun. Il y a probablement quelqu'un qui est aussi très actif par rapport à son travail ou qui a envie d'eux. Alors c'est hyper créateur, la reine de bâton, c'est plein de... J'attrape ça ici et là, toutes les opportunités, je dois les créer et je suis capable de le faire. Et par rapport au travail, c'est quelqu'un qui éperdument a besoin d'une réciprocité dans ce qu'elle fait. Alors posez-lui des questions si vous voulez partir dans des sujets qui font du bien au niveau du travail, Verseau. Et puis vous allez peut-être la rencontrer au travail aussi, ou au travers de collègues de travail. Donc saisissez les opportunités. Si vous avez des collègues qui vous disent « Oh ben j'ai ma cousine ou j'ai mon cousin qui est là, tu veux venir boire un coup à la maison ?» C'est le moment. Prenez les devants. Prenez les devants parce qu'il y a quelque chose, cette personne elle est capable d'aller jusqu'au bout quand elle est vraiment inspirée, et vous, vous êtes capable de soulever des montagnes grâce à elle. Il est très très joli ce tirage Verseau. Je pense que c'était le plus positif de tout ce qu'on a eu. Allons voir les poissons. Allons voir les poissons pour finir. Qui vient vers les poissons émotionnellement, amoureusement? Quelles sont les énergies et les messages à mettre en avant pour les poissons? Pour les poissons,
de ce 18 avril à la fin du mois. Bon, sachant que le temps hein, est élastique. Mais en tout cas, là, dans l'immédiat, qu'est-ce que vous avez besoin de manifester et qu'est-ce que vous devez comprendre de ce qui se passe amoureusement autour de vous, que ce soit des nouvelles possibilités ou que vous ayez quelqu'un déjà dans la tête. Elle est là. Je vais prendre la dernière. Oh, ben non, mais l'avant-dernière, bien ma foi. Eh bien, ma foi, poisson. Ouh, 10 de denier à l'endroit, le papa à l'envers. Valet de denier. C'est intéressant parce que 10 de denier, c'est quelqu'un qui est arrivé à un certain moment de sa vie où il est temps de se projeter dans autre chose. Et c'est quelqu'un qui peut rester un peu camper sur ses positions. Avec ce pape à l'envers, l'engagement est compliqué. J'ai presque envie de dire parce qu'aussi cette personne, elle a déjà tout. Elle sait que il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Elle sait que elle est au bout d'un certain chemin et qu'il va falloir visualiser autre chose, agir d'une façon plus instinctive. Et là, dans l'immédiat, c'est pas forcément son truc. Et vous, on voit, poisson, que ça vous désarçonne. Valet de denier à l'envers. Vous, si vous avez rien, j'ai presque envie de dire si vous avez rien de prévu, ça va pas forcément encourager l'autre à changer sa façon de faire ou s'investir avec vous d'une manière absolue. La carte du 10 de denier, c'est une très belle carte de stabilité, il n'y a pas de doute, mais c'est aussi le moment où il est temps maintenant d'aller voir plus loin. Et cette personne, elle n'est pas encore complètement sûre que ailleurs, l'herbe sera plus verte. On a la carte du voyage avec notre oracle Mirette. On a la carte du voyage. Alors, c'est aussi quelqu'un qui peut ne pas se voir ici et maintenant, là, dans sa vie, sédentaire. Il y a quelque chose avec cette idée de partir et d'aller ouvrir ses horizons ailleurs qui fait qu'elle est peut-être justement pas prête à complètement s'investir avec vous. Alors si vous savez pas exactement ce que vous voulez non plus en tant que valet de denier à l'envers, il y a cette idée de proposer des choses, d'avoir des micro-envies, mais aussi de pas vous laisser désarçonner et de pas vous engager ou de pas donner votre... J'ai envie de dire de pas donner tout votre être ou toute votre énergie ou toute votre valeur, ça peut être de la valeur financière, à quelqu'un qui n'est pas encore prêt à se poser. Parce qu'il y a quelque chose, avec le 10 de denier, ça peut être quelqu'un qui est justement trop posé et qui se voit ailleurs, avec cette idée de voyage, ou il y a peut-être quelqu'un qui est trop posé et qui aimerait que vous la fassiez voyager, au figuré comme au sens littéral. Et tant que vous n'avez pas ça, ou prévu ça, ou ça à lui proposer, cette personne, elle reste un peu, je pense, casée dans ses façons d'être. Donc, étrangement, on a l'impression... Alors, c'est drôle, parce que je n'ai pas envie de vous dire, on a l'impression qu'il faut que vous la distrayiez, mais c'est un peu ça. Et si vous me dites, mais Magali, j'ai pas que ça à faire, alors dans ce cas-là, vous vivez ce début de relation ou ces énergies-là en vous balançant d'un pied sur l'autre et en disant, ben moi non plus, je sais pas. Moi, je te propose pas quelque chose de tout écrit, de tout inscrit, mais en même temps, je sais aussi que ce que tu projettes, ça me donne envie. Maintenant, si mon être, par rapport à ta position, te donne envie de partir au Galapagos, soit, je ne sais pas si je pourrais t'accompagner, peut-être. Mais dans l'immédiat, on va peut-être vivre le quotidien sans faire de projet, juste pour voir où ça nous mène. Parce que cette personne, elle a besoin de voyager, et ça, je peux le comprendre si c'est au figuré. Vous pouvez dire, bah oui, dans 2 semaines, on pourra aller au musée de la souris. Vous voyez ce que je veux dire, mais elle a besoin surtout de se projeter dans une nouvelle ère de vie ou dans un nouveau cycle ou dans une nouvelle envie, et il faut presque faire éclore ça. Et il y a tous les moyens possibles et imaginables de faire éclore ça. Sans que ça soit particulièrement avec vous. C'est ça le truc. C'est juste avec qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui allume tes yeux, qu'est-ce qui te donne envie de faire, de travailler sur un nouveau départ.
Et c'est ça dont vous avez besoin de connaître les secrets. Et il y a quelque chose, il faut pas penser que cette personne, elle est comme ça, indéfiniment. Elle peut changer, elle peut évoluer, mais il faut qu'elle ait ce déclic. Et c'est votre approche anticonformiste qui pourrait lui donner, Poisson. Voilà, messieurs, dames, j'espère que ça vous accompagnera au mieux jusqu'à la fin du mois. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et merci à ce très joli oracle. Je vous mettrai le lien dans la petite boîte, dans la vidéo. Il s'appelle l'oracle Mirette. Et sachez bien, messieurs, dames, que jeudi, c'est la nouvelle lune. Alors là, la lune nous montre le chemin. Jeudi, tout sera tout noir, mais le chemin est toujours là. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.